Bonjour à tous, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Donc on va faire la Full Moon en Sagittaire mes amis, ok? Je vais vous couvrir les énergies. Donc d'abord je fais un petit test pour voir. Et normalement si je termine le jeu ça devrait donner à peu près un truc comme ça. Donc ouais, je pense que ouais, voilà un truc comme ça. Bon bref. Pour moi, en fait, ça signifie que vous allez voir les cartes et tout. Donc, je trouve ça plutôt cool ici. Ok, let's go. Voilà, j'ai décidé de... Comme ça, vous voyez les cartes aujourd'hui. Alors, avant de commencer ce reading, il y a quelques petits trucs super sympas que je vais vous lire ici. Hein. Parce que c'est la full moon en Sagittaire, donc je vais couvrir les énergies, bien entendu. Et il y a ma compagne qui m'a fait un petit mot ici, parce que... Bah, elle est plus forte en astrologie que moi, beaucoup plus forte. En plus, elle fait une formation en ce moment avec Jordan Marion. Donc, bah, ça lui permet aussi de me faire des petits rapports et tout, des trucs comme ça quand je lui demande. Et parce qu'elle est vachement calée en astrologie. Et moi, du coup, au niveau des thèmes astro et tout ça, et moi, du coup, bah, ça m'intéresse de plus en plus l'astrologie, je trouve ça génial. Et Jordan Marion, lui, il a sa chaîne Jordan Marion sur YouTube. Hein. Et il y a aussi Chris Mythologie Astrale, hein. C'est des chaînes YouTube que vous pouvez aller voir, c'est des bonnes chaînes YouTube, ça, hein, pour une fois que je critique pas. Et Jordan Marion, lui, il était élève de Denis Labouré, Denis Labouré. Et Denis Labouré, bah, apparemment, lui, il est super connu en astrologie en France et tout. Et du coup, c'est lui qui disait qu'il faut être câblé euh, verticalement, peu importe l'opérateur. Hein. Peu importe l'opérateur, peu importe son choix de l'opérateur, il faut rester câblé verticalement. Donc ça, c'était de lui que ça venait en fait. Ça, c'était là que je l'avais entendu ça. Donc peu importe l'opérateur, il faut rester câblé verticalement. Et j'ai trouvé ça plutôt cool comme citation. Ok. Donc ça vient de Denis Labouré qui lui apparemment, bah, lui il a écrit des livres et tout ça sur l'astrologie. Donc lui c'est un boss en astrologie. Ok. Donc qui a formé Jordan Marion et maintenant j'ai ma compagne qui fait une formation avec Jordan Marion. Donc voilà. Et je lui ai demandé un petit rapport et tout ça pour la full moon en Sagittaire et elle m'a donné ça. Ok. Alors. Jupiter entre en Gémeaux le 25 mai 2024 et en sortira le 9 juin 2025. Jupiter sera dans son signe d'exil puisqu'il maîtrise le Sagittaire et que le Sagittaire est l'opposé des Gémeaux. Rappelons que selon la tradition astrologique, l'état zodiacal d'exil est le pire état pour un astre. Ce que régit la planète ne dure pas et finit par s'écrouler. Jupiter est le grand bénéfique et est le significateur général de l'abondance et des finances. Entre autres, une planète bénéfique en exil peut produire, mais le fait en quantité moindre et ou avec difficulté. Et ça, c'est marrant, je fais juste une petite parenthèse, mais si on regarde, pour les habitués, si on regarde par exemple la charte, le graphique du BTC en hebdomadaire, en semestriel, en 1S, en deux mois, pardon, en 2M, on voit qu'il a imprimé une Gravestone Energy Candle, c'est-à-dire qu'en gros, il a imprimé une grosse bougie vendeuse, mais c'est en 2M, c'est-à-dire que les répercussions de cette bougie ne vont pas se faire maintenant, mais elles vont se faire sur les 4 à 6 mois à venir. Et c'est marrant parce que si on considère que les marchés, c'est de l'énergie, j'ai l'impression que c'est très, bien entendu, relié aux étoiles, hein, les carrés Mars, Uranus et tout ça. Hein, ça peut aussi coupler avec l'actualité, avec les graphiques, avec l'actualité, avec tout ça. Mais avec les analyses techniques, ça peut nous donner des indices vachement intéressants. Et c'est marrant de voir la corrélation, la coordination qu'il y a avec les marchés financiers hein, quand on regarde ça. Hein. C'est extrêmement intéressant. Il faut que chacun d'entre nous regarde et là aussi où se situent en ce moment les marchés, ça va très bien avec. Hein. Il faut que chacun d'entre nous regarde où se situent les Gémeaux dans votre thème et dans quelle maison sont-ils situés. Et si Jupiter vient activer de par son transit, son passage, une promesse du thème astral. En 2025, Jupiter transitera le signe du Cancer, son lieu d'exaltation. Rappelons que l'exaltation permet à un astre de donner le meilleur de lui-même. Son action sera pure et intense. Cela peut renforcer l'action de la planète pour le meilleur ou pour le pire. La chose promise arrive de manière soudaine, inattendue et crée un fort impact.
C'est vachement intéressant hein, parce qu'on sait, si on regarde certains graphiques qui remontent de très longtemps, que 2025 est aussi une année haussière sur les marchés, hein, d'accord? Donc c'est vachement intéressant de voir que finalement tout ça c'est relié aux étoiles et que c'est de l'énergie. Hein. Il y a Warren Buffett qui disait les millionnaires ne croient pas en astrologie, mais les milliardaires l'utilisent. Hein. Rappelons aussi que Jupiter dépendra de l'état du maître du signe qu'il transite. En Gémeaux, Mercure, en Cancer, la Lune, d'accord? Et elle m'a mis un petit apostrophe ici avec un point d'interrogation, un point d'exclamation. Tout ce qui a été dit là est nuancé avec les thèmes de chacun. Donc voilà, donc je lui remercie beaucoup et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Si vous voulez que je vous le relise dans une autre vidéo, je vous le relirai. Donc voilà. Donc ça me fait super plaisir. Ok, donc ça c'est cool et je vais le mettre là, voilà. Et voilà, donc bah ça c'est cool. Donc voilà, c'est toutes les énergies. On va regarder ça et on va faire un méga reading aujourd'hui. Ça va être all in one, twin flame, les 12 maisons. Je vais tout combiner en un reading et puis c'est ça qui va me donner un petit peu la température et où va aller l'énergie. Hein, parce que moi, même le tarot, l'astrologie, tout ça, j'y connais rien. Je ne suis que quelqu'un qui est très bon pour interpréter les énergies et c'est ce que je compte faire ici. Pour vous, mes amis, ok? Et donc, pour ceux qui veulent un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com, ok? Et il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous pouvez booker votre reading. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio, donc venez me voir sur Instagram 5startarot pour ceux qui veulent convenir d'une horaire particulière et tout ça. Et pour ceux qui veulent entrer sur mon groupe privé, le groupe 5 Star, où il y a déjà plus d'une quarantaine de membres faciles de tous les pays, de tous les âges, hein, d'accord? Donc on est sur le groupe 5 Star, c'est mon groupe Telegram sur les marchés financiers. Donc pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe qui est vraiment formidable. Donc ça aussi c'est pareil, il faut booker une consultation avec moi, 5startarot.com, ok? Allez, c'est parti les amis, donc je vais prendre ça et puis ensuite je vais clarifier avec ça. Et je vais prendre le Wild Unknown Tarot. Allez, c'est parti. Cutting the deck for 5 Star All Star. Allez, let's go. Sun, Moon, Rising et Venus. Permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages avec toutes ces informations qu'on a ici. Et ça va me permettre de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est en général au niveau de l'énergie. Où est-ce qu'on en est, la divine féminine, le divin masculin, les signes du zodiaque. Aujourd'hui, je vais vraiment vous balancer un max d'informations et ça va partir dans tous les sens, mais ça va être aussi structuré. Hein. Je vais vous peindre un canevas sur la table. Hein. Allez, c'est parti les amis, c'est parti. Je ne vous ai pas fait de vidéo hier, mais parce que je savais que j'allais faire quelque chose, un gros reading aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Cutting the deck once more. Ok, alors toutes les énergies seront lues upright aujourd'hui, d'accord? Alors non, ce sera upright and in reverse pour la première couche et ensuite le reste ce sera upright. Ok, d'accord, ok. Donc on va aller dans une précision extrême ici. Hein. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages et mettez-moi ça en ordre s'il vous plaît. Mes guides qui sont ni plus ni moins que mes intuitions, mes émotions et tout ça. Vous pouvez aller regarder, vous avez mon site Awareness System hein, qui est linké à cette chaîne, Nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer au quotidien, comment utiliser les mondes vibratoires au quotidien, en extraire leur pouvoir et tout ça, d'accord? Vous avez la méditation, nature de la méditation, hein, allez jeter un petit coup d'œil, ok? Si vous voulez, vous avez 12 vidéos, la boucle est bouclée après ça. Allez, c'est parti, mes amis. Let's go. Et puis, je vais tout vous expliquer. Le temps de mettre ça en ordre. Oh! Non. Voilà, c'est fait. Ok. Donc, le jeu présentement est ici en ordre. Je regarde juste derrière. On a le 9 de coupe ici, in reverse. Et moi, ça me permet de savoir si jamais je tourne le jeu ou je le mets dans tous les sens que c'était ok, ça je le garde ici pour la suite. Donc les énergies qui vont porter les 12 maisons, c'est le 9 de coupe à l'envers. Hein. Il y avait quoi juste dessous ici, on a le 3
Authentical, et on a la justice ici. Alors, regardez, on dit qu'une image vaut 1000 mots ici. Hein. Exactement. Donc ça, c'est vous et votre autre, ok, avec le monde ici. Et encore une fois, la chose principale, hein, avec le 3 de pentacle à l'envers ici, et le... Alors, je vais reprendre les énergies ici pour vous expliquer, mais en gros, le 9 de coupe à l'envers, ça vient parler de sincérité, ça vient parler de vulnérabilité, d'accord? C'est-à-dire que, en gros, vous, j'allais dire, les énergies féminines, hein, en général, je ne parle pas d'hommes et de femmes ici, vous pouvez être un homme et incarner des énergies féminines, mais je parle de la divine féminine, ok, de l'énergie féminine, c'est-à-dire celle qui va transmettre la reliance entre l'univers, le monde de la 5D et le monde de la 3D, ok? Donc les intuitions, les émotions, la High Priestess, quoi. La vraie divine féminine, c'est la High Priestess, c'est pas l'impératrice, tout comme le vrai divin masculin, c'est le hiérophante, c'est pas l'empereur, ok? Et ce que ça vient me dire ici, c'est que, encore une fois, on ne fait pas semblant ici, c'est-à-dire que on ne va pas faire semblant ici du côté de la divine féminine, que c'est très important, et même du côté du divin masculin, parce que c'est vraiment ce qui va porter l'énergie en général, c'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant. On l'a vu dans les derniers readings, où est-ce qu'on se trouvait, et les leçons principales, hein, qui étaient, j'allais dire, conduites par toutes les leçons ici, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment la féminine ici qui se concentre sur sa réalisation, sur ses projets, hein, sur le pardon, de ne pas regarder derrière en rancœur, de ne pas regarder devant avec peur, mais regarder autour de soi en conscience, mais aussi de ne pas chaser, de ne pas courir derrière le masculin, de ne pas, et je parle d'énergie ici, c'est-à-dire vraiment de canaliser de façon libre pour pouvoir changer le monde, d'accord, pour quitter vraiment, j'allais dire, la rat race, en fait, la bassesse de ce monde, c'est-à-dire tout simplement le cerveau reptilien. Encore une fois, les reptiliens, on dit c'est les reptiliens qui gouvernent le monde, mais ce sont des images, ce sont quand on dit le cerveau reptilien, on parle bien entendu du chakra racine, on parle de l'énergie de vie, on parle du chakra des intuitions, des émotions qui est éteinte ici, hein, d'accord? C'est les 3 premiers chakras du bas, donc le cerveau reptilien, c'est... Les reptiliens, c'est ce qui est connecté au cerveau reptilien à l'arrière de votre crâne ici. Donc, c'est les émotions premières, c'est les addictions, c'est tout ça. Hein. C'est ce qui fait qu'on vit dans un monde de reptiliens parce que la majorité sont encore dans le métro, boulot, dodo, payer les factures, dans la peur et tout ça, dans les virus, les machins, la télévision, la radio, le fluor, d'accord? C'est ça les reptiliens, c'est vraiment les basses vibrations, c'est le 440 Hz, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et après, les vibrations du haut, le chakra couronne et tout ça, le 3e œil, même si tout est important, c'est vraiment, c'est le néocortex, hein, c'est le néocortex, donc c'est vraiment le 101, donc c'est Néo dans Matrix, hein, c'est ça. Donc Néo, c'est The One, hein. Et The One, c'est quoi? C'est l'élu, hein, c'est les élus, en fait, c'est ceux qui arrivent à se séparer de la peur pour aller vers l'amour. Hein. On dit que l'ennemi de l'amour, c'est la peur. Hein. Donc, c'est ceux qui ne connaissent pas la peur, c'est ceux qui vont vers l'amour, c'est ceux qui vont vers l'ouverture, c'est ceux qui vont vers la transformation, c'est ceux qui ont décidé de changer le monde. Il y avait deux dieux de l'époque ancienne, les Égyptiens. Il y avait le dieu Seth, je crois, là, avec sa tête de crocodile, là. Et je ne vous parle pas de Thoth, hein, Hermès Trismégis avec sa tête de cigogne. Hein. Non, je vous parle de Seth, là. Hein. C'est Satan, hein. C'est le diable qui représente justement les 3 premiers chakras, et celui d'en haut, il avait une tête de faucon, c'était Horus, je crois, hein, et lui, il avait au-dessus de sa tête le monde, hein. Donc c'est vraiment ceux qui sont vraiment les Néo, The One, en fait, les élus, en fait, ils savent qu'ils sont le monde et que le monde c'est eux, vous êtes le monde et le monde c'est vous, hein. C'est-à-dire le monde c'est quoi? La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, c'est-à-dire que la somme des petits problèmes qu'on a en nous-mêmes vont se répertorier dans le monde, ok? Donc la solution, elle est à l'intérieur. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple, hein. Même le temple, Jésus, il a dit, ne faites pas de trucs en mon nom, et les mecs, ils ont fait tout à fait le contraire. Ils ont créé les religions, ils ont organisé tout ça, d'accord? Donc, en gros, si vous voulez, vous le savez très bien, c'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant ici, c'est-à-dire que, en gros, il y a des millions de guerres dans le monde, mais la guerre principale, elle est à l'intérieur de soi. Donc c'est important de se retrouver à l'intérieur de soi. C'est vraiment l'unification du moi ici, la partie matière, la partie mentale et la partie divine. Parce que tout dans l'univers est matière, mentale et divin. Et c'est ça, hein, quand on vient unir tout ça, c'est ça qui nous permet de déplacer les montagnes ici. Okay, c'est ça qui nous permet de déplacer les montagnes.
Et juste dessous, la justice, mais la justice divine, pas la justice des hommes ici. Hein. Donc le divin masculin, la divine féminine, la vérité ici, hein, et l'amour, bien entendu, avec le monde ici, avec le monde justement, ok. C'est très important pour l'élévation des consciences, hein, pour aller vers le point oméga, je dirais. Hein. Comme disait Pierre Teilhard de Chardin, encore une fois, qui avait été exilé en Chine, là, hein, qui était un grand philosophe français, disait que en fait, c'est pas Adam et Ève et toute l'humanité, c'est la socialisation des consciences en fait qui va amener au point oméga, c'est-à-dire la prospérité, c'est-à-dire un monde qui prospère, hein, et pas un monde qui va vers la destruction. C'est vraiment rien à voir avec le terme socialiste, c'est la socialisation des consciences. C'est bah, c'est la prophétie, hein, c'est toutes ces personnes à travers le monde qui n'ont plus de croyances en fait, tout simplement de croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, qui se sont libérés des appartenances et tout ça. Hein. Couleur de peau, statut social, religion, conditionnement. Tant qu'il y a des conditionnements, tant qu'on appartient à un groupe, on ne peut pas connaître l'amour, donc on ne peut pas connaître la liberté. C'est exactement ça. Et ce que vient nous rappeler le 9 de coupe aussi, c'est que la liberté s'obtient avec la discipline. C'est-à-dire que c'est quand on est discipliné, par la discipline, qu'on obtient la liberté. Quand on recherche la liberté, on devient esclave du diable, de Satan en fait. C'est-à-dire qu'on devient esclave de ses désirs. Donc, ce que les précédents readings nous ont montré, c'est que la divine féminine a changé et que maintenant, elle veut se changer pour pouvoir changer le monde. Parce qu'elle a pris conscience qu'elle est le monde. Hein. Vous êtes le monde et le monde c'est vous, disait monsieur Krishnamurti, hein, d'accord. Donc, et le divin masculin, lui, bien entendu, hein, avec le 3 de Pentacle aussi in reverse, ça vient me rappeler, c'est les énergies qui portent ce jeu ici, que le divin masculin ici se rend compte de la vérité des pauvres choix qu'il a fait, et je pense qu'il y a une vérité qui veut sortir, je pense qu'il y a quelque chose qui veut sortir, on l'a vu dans les derniers readings, mais que c'est trop difficile peut-être pour le divin masculin. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il s'était saboté, il a tellement voulu le faire tellement de fois, mais n'a jamais réussi à prendre les devants, n'a jamais réussi à se montrer vulnérable, n'a jamais réussi à se montrer vrai, n'a jamais réussi à bâtir quelque chose pour un monde meilleur finalement. L'énergie masculine, c'est celle qui va bâtir. Hein. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Je parle d'énergie ici, vous allez voir les pyramides en Égypte, vous avez toujours le pharaon avec la main de l'impératrice derrière, avec la main qui soutient le pharaon. Hein. Donc c'est-à-dire que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais c'est surtout l'énergie créateur en fait. L'énergie féminine va venir canaliser et ensuite va transmettre à l'énergie masculine qui va créer dans le monde, qui va construire les pyramides, qui va construire la société, qui va construire la technologie, enfin qui va... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est l'énergie créatrice en fait, hein, l'énergie masculine ici. Hein. Donc tout ça, ce sont les idées porteuses énergétiques en fait qui vont porter ce reading ici, ok? Donc c'est parti. Mais ce qui est bien, c'est que la féminine justement a compris quel était son rôle et qu'elle avait pleinement l'intention de jouer, et parce qu'elle ne revient pas en arrière, que l'énergie masculine ici est forcée de comprendre que l'énergie féminine est importante. C'est, vous savez, le corps physique, il y a plein de personnes qui peuvent nous convenir au niveau du corps, mais au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, de l'énergétique, eh ben, c'est très très rare. Soit vous avez une combinaison parfaite, soit ça devient très très rare. C'est très très rare, mais c'est toujours une minorité qui va changer les choses, qui va changer le monde. Les autres, ceux qui vont 4 fois par semaine au supermarché, qui votent à gauche, qui votent à droite, qui mangent de la junk food à longueur de journée, qui vont prier le dimanche, qui vont attendre qu'un Dieu un Dieu sauveur vienne les libérer, tout ça, qui n'ont pas pris conscience de leur divinité sur terre. Ceux-là, ils vont faire ce qu'on va leur dire de faire, hein, ce que les politiques vont leur dire de faire. Hein. Puis voilà, et quand pangolin chauve-souris, ils vont se mettre à flipper, et puis voilà, n'importe quelle news. Et puis c'est ceux qui écoutent enfin, on se nourrit pas forcément avec ce qu'on mange, mais aussi avec ce qu'on entend, avec ce qu'on regarde, avec ce qu'on écoute, avec tout ça. Hein. Vous vous nourrissez avec du 528 ou 432 Hz, la fréquence de Gaïa, ou alors avec du 440 Hz, la fréquence de la radio. C'est très important tout ça. Hein. Il y a différents types de nourriture, hein, bien entendu. Tout est résonance, vibration et fréquence dans l'univers. Hein. Donc c'est très important j'allais dire, de baigner dans les bonnes énergies ici. Donc, est-ce que j'ai mis ça en ordre ici? Ok, donc c'est vraiment toutes ces énergies vraiment qui sont en train de porter le reading en ce moment. Et là, je vais clarifier tout ça. Mais on va commencer avec la maison des béliers, qui est dans ce cycle cosmique le décisionnel ici de la divine féminine, d'accord? Parce que j'ai codifié tout ce cycle cosmique en ce moment, j'ai codifié tout ce cycle cosmique et les reliances avec les grandes maisons et tout ça, ce qui va vous faire un reading extrêmement puissant aujourd'hui et qui va nous donner, j'allais dire, un élément
sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire les autres readings ici, d'accord? Et je vous réserve aussi d'autres surprises parce que j'en ai marre de mettre toujours tout sur le tapis et qu'après on vienne récupérer mes idées et tout ça et les mettre sur et faire du tarot wakalo et quitte la tire s'il arrive et tout ça. Et c'est pas bien de faire ça parce qu'il y a toujours un mauvais karma en fait pour les personnes qui font ça. Hein. C'est comme moi, je pourrais, bref, c'est pas, voilà. Donc je garde certaines choses en réserve ici. Hein. Un singe, il a toujours 12 grimaces, il met 10 grimaces sur la table et il en garde 2 dans sa poche ici. Hein. Mais ce sera pour la suite, mes amis. Moi, je suis un vieux singe, hein, je veux dire, all soul, comme on dit ici. Donc, on a le Four of Cups ici, in reverse, dans la maison c'est ça, Jupiter aussi, hein, en ce moment. C'est celui qui pète un câble. Hein. Et full moon en Sagittaire, hein, vous connaissez les Sagittaires, ok. Et je baigne en ce moment dans ces énergies. Donc, on a le 9 de coupe in reverse ici. Alors, le 9 de coupe, le Four of Cups ici, in reverse, avec justement le rat dont on parlait tout à l'heure ici. All rats gotta die, even Master Splinter, disait Lil Wayne. Donc bref, ça vient me dire ici que longtemps, quelque chose vous a appelé, les divines féminines. Ok, je parle de l'énergie féminine, mais faites votre thème astral si vous voulez savoir si vous avez plus d'énergie féminine ou masculine. Ok, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que l'énergie féminine ici, la connaissance, hein, c'est ça. Pendant très longtemps, a refusé d'écouter son enfant intérieur. Mais là, ce n'est plus le cas. Là, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette envie d'écouter la leçon, de comprendre la leçon dans la vie en général. Hein, parce que la vie n'a pas Si la vie devait avoir un sens, c'est la grande leçon. Hein. C'est le plus grand des mondes. Hein, c'est-à-dire que la vie va répéter inlassablement la leçon jusqu'à qu'on comprenne la leçon tout simplement ici. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, la vie, elle va répéter la leçon inlassablement ici. Donc il y en a qui sont vraiment très têtus et qui sont très dans l'ego et tout ça, mais quoi qu'il arrive, la vie, elle aura raison de vous. Si elle doit vous faire 4 fois ou 5, 10 fois le tour de la planète, vous faire expérimenter, vous faire souffrir 10 000 fois, elle va continuer. Votre vie peut être un paradis ou un enfer, hein, mais chacun décide en fait. Hein. Chacun a le décisionnel. Et vous, les divines féminines, vous avez compris que l'amour ne pouvait pas venir de l'extérieur ici, hein, que le moindrement on substitue l'amour qu'on a pour soi-même à l'extérieur, et bien tout simplement on va le prendre, on va le bouffer, on va vous le recracher. Donc c'est-à-dire que maintenant vous avez votre amour pour vous-même ici. Ça c'est très 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 important. Et vous avez compris ça, que l'amour c'est en soi-même. Donc vous avez pris conscience que vous deviez écouter votre enfant intérieur, que vous deviez écouter votre essence profonde, d'accord ? Sartre disait, les humains n'ont pas d'essence, c'est un petit peu comme le poulain, il sort du ventre de sa mère, il va se mettre à galoper dans la pampa, et c'est un peu son essence, c'est de galoper. Mais l'homme, il est ouvert au champ de tous les possibles, et il n'a pas d'essence. Mais si l'être humain devait avoir une essence, c'est d'apprendre la leçon, d'être en connexion avec l'univers, et de se réaliser coûte que coûte. Hein. Il y a 2 jours qui est important dans votre vie. Le premier, c'est celui où vous êtes né, félicitations, parce qu'il a fallu vous battre pour ça. Et le deuxième, bien entendu, c'est celui où on comprend pourquoi est-ce qu'on est né, et quelle est sa place dans ce monde en fait. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Hein. Et souvent ce sont des chemins qui prennent du temps avant de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il faut se libérer des appartenances, des conditionnements et de la peur pour pouvoir comprendre ça. D'accord, hein. C'est comme un mec qui est dernier de la classe, je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir mon bac et mon brevet, je ne sais quoi, quel diplôme il faut passer de nos jours, mais en tout cas... c'est comme un mec qui est dernier de la place et qui va se comprendre un jour qu'il est le saint, qu'il est le fave, le hiérophante en fait, qu'en fait c'est un maître et qu'il est né et destiné à être un maître tout simplement. Hein, sans aucun diplôme, Mais après, les expériences de vie, les cicatrices que vous portez peuvent vous aider à devenir des grands maîtres, mes amis. Hein. Encore une fois, le talentium, la richesse, vous avez tous un grand talent, vous avez tous un grand pouvoir. Votre pouvoir, c'est pas le 5 à 7, c'est pas... le métro boulot dodo, c'est pas le 5 à 9, c'est pas demander à votre patron une augmentation, un 13e mois, payer des factures, être français, allemand, arabe, juif. Tout ça, ça n'existe pas. Hein. Un arabe, ça n'existe pas. Un juif, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés hein, comme ça. C'est pour ça qu'il y a la guerre, hein, parce que division, le diable, diablo, hein, qui divise pour mieux régner. Donc qui dit dualité, dit violence, dit guerre, bien entendu. Hein. Donc tant qu'il y aura des personnes qui seront dans des groupes, dans des appartenances, je suis français, je suis fier d'être français. Donc je crée une division donc de la violence dans le monde, hein, parce qu'on se sépare du reste, hein, bien évidemment. Les hommes sont reliés entre eux, les énergies sont reliées entre elles, les cartes, les plantes, les maisons, les animaux, les plantes, le monde végétal, animal, minéral, et tout ça, et ça vous le savez mes amis, ok. Donc,
Pour clarifier cette énergie, ici, on a l'énergie du karma. C'est exactement ça, l'énergie du karma. Et c'est marrant parce que, avant de sortir cette phrase, je me suis dit, mais pourquoi je suis connecté? Pourquoi je parle de ça? Mais c'est exactement ça, le karma. Ok? J'aurais pu, par exemple, lire cette feuille de papier et vous dire que ça venait de moi, d'accord? Mais si je fais ça, le karma, c'est pas bon parce qu'on finit toujours par payer hein, ces trucs-là. Hein. C'est comme quelqu'un, vous avez un prix Nobel, quelqu'un vient vous voler votre prix Nobel et dit, ouais, voilà, c'est moi qui a fait ça. Ce serait par exemple comme Einstein qui se fait encenser dans le monde E égale MC2, alors qu'en fait, c'est le mec qui bossait au bureau des brevets et il se l'est attribué et qu'en fait, c'est Henri Poincaré qui l'a trouvé ça. Je vous donne un exemple, d'accord? Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, hein, pour moi, vous savez, les complotistes, c'est ceux qui déjouent les complots et qui amènent les choses en lumière ici, d'accord? Donc, c'est peut-être pas toléré par, j'allais dire, la dictature en place ici, hein, en marche, mais en tout cas, c'est clair et net qu'il y a beaucoup de névroses dans ce monde ici. Et on a le karma ici, ok? Et là, je vous ai dit que tout était upright. Donc, le karma, c'est la nouvelle lune, c'est la nouvelle lune en Sagittaire, c'est un nouveau monde ici, d'accord? C'est la venue de quelque chose de nouveau ici, hein? Un peu comme sur Dune, là. Vous l'avez vu, Dune ou quoi? Il déchire là. Et c'est un petit peu. Je sais pas, c'est les divines féminines. J'ai toujours dit que vous étiez un peu les Bene Gesserit là, vous savez. Et je crois qu'ils vont sortir un truc sur Dune là, un truc Netflix ou je sais pas trop quoi, une série. Ça, je vais le regarder, ça va être puissant. Bref, je reviens en reading, mais quelque chose vient de me dire ici qu'il y a l'avenue d'un nouveau monde. Il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Comme il s'appelait encore la Paul Atreides, Muad'Dib. Hein. Donc voilà, donc il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a aussi, j'allais dire, comme une nouvelle lune, un nouveau monde. Okay, quelque chose, une prise de conscience ici. On entre dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est je sais. On quitte l'ère de la Maya, de l'illusion et tout ça, d'accord? On a le 3 de Pentacle ici. C'est celui qui transforme les basses vibrations en hautes vibrations, le plan en or. Donc c'est l'alchimiste. Et ça vient me dire ici que en ce moment, vous écoutez votre cœur, les féminines. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'avancer, tout simplement. C'est-à-dire qu'au début, vous ne vouliez pas écouter votre cœur et maintenant, vous avez décidé d'écouter votre cœur. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous rentrez dans une relation et qu'il y a la boisson qui vient pourrir la relation, que vous vous mettez à boire alors que vous ne buviez pas avant et que vous subissez des violences et tout ça, vous allez écouter votre cœur, vous allez vous dire maintenant, même si j'aime cet homme ou peu importe cette femme que j'ai voyagé aux quatre coins de la planète avec et qu'on a vécu, le sexe est bon, je décide de partir parce que je ne veux plus de ça. Je veux me retrouver moi, je veux être libre. Hein. C'est-à-dire que pour vous, la relation est très importante, votre relation par rapport à vous-même. Hein. Si vous voyez que vous vous mettez à boire sans raison alors que vous ne buviez pas avant, que vous avez arrêté le sport, vous avez un gros bide et que ceci, et ben vous allez vous dire je ne veux plus de ça. Je vais me remettre à travailler sur moi ici parce que je ne veux pas ignorer mon enfant intérieur. Les divines féminines, vous êtes devenues puissantes aujourd'hui. Personne dans la vie ne peut se faire violer, ne peut se faire... Alors ça dépend, hein, quand on est ok, mais ce que je veux dire par là, c'est pas vraiment le fait d'être violé, mais j'allais dire, personne ne peut être abusé ici si vous ne vous laissez pas, j'allais dire, abuser, tout simplement. C'est vous qui donnez l'autorisation. C'est vous qui donnez l'autorisation, ok? Alors, certaines personnes parmi vous ont connu la violence, hein, bien entendu, et c'est très difficile de s'en débarrasser, hein. Psychologiquement, énergétiquement, il y a encore des répercussions des années et des années et des années après, on est d'accord, hein. Et ça peut durer toute la vie, mais au bout d'un moment, avec la lumière, avec la conscience, avec la connaissance, vous pouvez décider de transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Vous pouvez décider de vous libérer. Vous pouvez décider, j'allais dire, de retrouver votre divinité, d'être fort. Et hein, certaines personnes ici ne pourront pas, resteront faibles toute leur vie, mais certaines personnes découvriront la force. Hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et vous avez tous connu des épreuves extrêmement difficiles, mais ça vient me dire que vous allez utiliser la loi de l'alchimie et travailler sur vous pour vous en sortir ici. Vous n'allez pas vous victimiser, vous n'allez pas... hein, c'est vraiment fini la victimisation ici, les divines féminines, ok? Ça c'est très très fort, ok? Et c'est ça certainement qui bouleverse les énergies masculines, c'est parce que vous ne vous laissez pas faire, vous avez pris conscience que c'est vous qui allez maîtriser, c'est un petit peu comme un univers matriarcal en fait, c'est conscience que l'énergie féminine, elle est là pour transmettre en fait le flux de l'univers à l'énergie masculine. C'est l'énergie masculine qui doit obéir à l'énergie féminine pour pouvoir construire un monde meilleur. Mais pour ça, il faut que la féminine soit déconditionnée et qu'elle ne soit pas dans la peur, dans la névrose. Hein. On a besoin de grandes impératrices, hein, de grandes reines de ce royaume ici, hein, bien entendu. Hein. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont névrosées. Je parle d'énergie ici, d'accord? Dans le sang, j'espère que vous me comprenez, vous avez le King of Cups. Et le King of Cups, il a une particularité par rapport à la Queen of Cups. Donc c'est très... Il y a une importance sur cette carte. Le King of Cups, il ne donne que la moitié de la coupe. Alors que
Celle qui donne la coupe entière, c'est la Queen of Cups ici. Donc ça vient me dire ici que vous êtes le capitaine dans la tempête, les divines féminines. Ça vient me dire aussi potentiellement que vous avez décidé de ne pas communiquer avec le divin masculin, vous avez décidé de ne pas parler, vous avez décidé de ne plus vous ouvrir et que maintenant vous vous concentrez ici sur votre réalisation. Et vous vous concentrez sur la Trinité, la partie matière, la partie mentale et la partie divine. Donc la composante de chaque chose dans l'univers, ok? Pour pouvoir construire quelque chose ici, ok? Et ce que ça vient me dire ici, le King of Cups, c'est que vous n'allez pas donner votre amour de façon inconditionnelle. Mais donner de l'amour de façon inconditionnelle, c'est se donner de l'amour à soi-même. On va voir dans la maison des scorpions ici. Mais parce que l'amour des scorpions, c'est aussi quelque chose de sexuel. Vous savez, les scorpions, il n'y a jamais de gris chez les scorpions. C'est soit blanc, soit noir. Mais quand c'est mal maîtrisé, par exemple, on va tout donner en amour, mais aller jusqu'à l'autodestruction. Et ça, c'est fini, ça, les divines féminines. Parce que lui, il représente l'adulte. L'adulte, c'est celui qui est émotionnellement et psychologiquement stable. Ça vient me dire que vous êtes fort ici dans le soul, ok? Donc les divines féminines, ça vient me dire qu'en ce moment, certes, il y a des moments difficiles, hein, la full moon en Sagittaire et tout ça, mais certainement des résurgences du passé aussi avec le karma, mais que ici, vous ne reviendrez pas en arrière. Et ça, je pense que le masculin l'a très très bien compris. On va passer dans la maison des taureaux ici, qui représente aussi le moon sign ici du divin masculin, donc les émotions, hein, les intuitions, tout ça du divin masculin, ok? Et on a ici, bien entendu, on a le Ten of Pentacles in reverse. Parce que le masculin se rend compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue fortement, mais à force de voyager dans des jets, machin et tout ça, je veux dire, au bout d'un moment, on recherche quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que on ne peut pas arrêter avec la spiritualité. Je vois souvent ces youtubeurs ou youtubeuses qui vont dire « Pourquoi ils s'arrêtent avec la spiritualité ?» On ne peut pas arrêter avec la spiritualité, c'est pas faire du tam-tam sur un pan, se mettre un point sur le front et aller se mettre un drap orange et faire Rome au-dessus des montagnes. Ça, c'est du divertissement, c'est de l'abrutissement, enfin, si vous voulez, c'est des jeux d'enfants, ok? Même le tarot, tout ça, voilà. C'est pas de la spiritualité, hein. La spiritualité, on ne peut pas faire de la spiritualité. La spiritualité commence quand on arrête de faire, hein. Quand on arrête de faire, on est. On quitte l'être, le paraître pour aller vers l'être, ok? C'est quand on arrête de faire qu'on est, ok? Donc vous êtes spirituel. Et le masculin ici se rend compte que, eh bien, tout simplement qu'il a fait les pauvres choix ici, hein. Quand c'est retourné cette carte, on voit le Baphomet ici, c'est-à-dire au milieu, hein, le Capricorne ici. Mais ce que ça, qui consume d'ailleurs ses propres enfants, hein, si jamais on joue trop avec ça. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que on en dirait plein d'ailleurs. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que le masculin, il a fait, justement, il se rend compte ici qu'il a fait les pauvres choix, les mauvais choix. Hein. C'est exactement ça en fait. Ouais. On a choisi, ça peut être aussi un statut, hein. Ça peut être papa, maman, on a décidé de se marier avec quelqu'un pour l'argent, parce que peut-être que vous n'aviez pas assez d'argent, que vous ne représentiez pas, donc il a préféré un peu son milieu mondain, on a préféré tout ça, hein. Donc c'est vraiment, c'est un petit peu, vous savez, comme ces familles dans lesquelles on se marie pour l'argent, pour les biens, pour des raisons un peu, d'accord, c'est vraiment très névrosé tout ça, d'accord. Mais on est persuadé que c'est ce qui est bon pour la famille, c'est ce qui est bon. Et le masculin a fait les pauvres choix ici, d'accord? Donc il se rend compte que, vous savez, le Ten of Pentacles, c'est la transmission. Et pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Et il s'est rendu compte que il n'était pas dans le bon village, qu'il n'était pas dans la bonne famille, qu'il était loin de sa famille d'âme, en fait, c'est-à-dire de vous ici, hein, ok? Donc je vais aller confirmer tout ça, mais c'est vraiment ce que vient nous apprendre le Ten of Pentacles in reverse placé à cet endroit, mes amis, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, on a le 10 de bâton, hein, qui vient nous confirmer tout ça. Hein, le 10 de bâton. Et on a le 9 de pentacle, avec le hangman qui est juste ici. Et dessous, on a le Ace of Wands, d'accord? Donc, ce que ça vient me dire ici, hein, je vais quand même le garder qu'il était in reverse, mais ça vient me dire que le divin masculin a énormément de passion pour vous. Mais c'est une passion destructrice, c'est-à-dire que je pense qu'il a encore énormément de peur, hein, donc il n'arrive pas à avancer. C'est-à-dire que je pense, encore une fois, pendant longtemps, il a voulu revenir vous voir, communiquer avec vous, tout ça. C'est un peu comme si l'énergie masculine de cette planète voulait se repentir parce que vous faites de gros efforts, hein. C'est toujours une minorité qui va changer le monde, hein. C'est-à-dire que l'énergie masculine comprend qu'on va vers l'autodestruction, vers la destruction de l'humanité, et se sent coupable dans la vie d'avoir fait les pauvres choix ici, ok? L'amour, c'est pas la jalousie, la possession. On dit j'aime ma femme, puis dès que sa femme elle regarde un autre homme, on lui met une tarte dans la gueule, hein.
Hein, on dit l'homme ne voit pas la femme et la femme ne voit pas l'homme. Hein. On voit les filtres, on voit la représentation qu'on en a de sa femme. Ah ouais, elle est grande, elle est magnifique, elle est machin, elle est bonne. Hein, ouais, ouais. Elle est machin, elle a telle situation sociale et tout. Quand j'arrive avec ma femme, ouais, regardez là, hein, c'est. Voilà, hein, en gros. Hein. Mais c'est pas de l'amour, ça, d'accord? Et c'est la façon dont vous voyez le masculin avant. C'est bon, de toute façon, je peux me satisfaire de ça, c'est pas grave, je peux changer, je peux acheter une grosse voiture, un gros 4x4, mais c'est pas ça qui va changer tout ça, d'accord? Hein. Donc, on a ce fardeau ici, hein, ce fardeau. Hein, le masculin, et certes, il va vers un château, mais un château qui est mort ici, en train de porter le fardeau. Mais c'est le 10. Ça veut dire qu'il a conscience qu'il doit ou qu'il peut déposer ce fardeau. Et dans le soul, il n'a qu'une seule chose en tête, et ça c'est vrai, c'est le 9 de Pentacle. Donc ça c'est vous, ça. D'accord? Ça c'est vous. C'est la pre-impress, mais je pense que vous êtes déjà l'impératrice. Donc ça vient me dire que le masculin aussi, certainement, c'est une carte de communication. Donc il sait qu'en communiquant avec vous, eh ben, ça peut changer toute sa vie ici. Le masculin sait aujourd'hui qu'en communiquant avec l'énergie féminine, ça peut changer toute sa vie. Ça peut changer toute sa vie. Il sait qu'une ouverture, qu'une vulnérabilité peut vraiment changer toute sa vie. Et ça vient me dire aussi, et ce qui est très important dans ce reading de comprendre, c'est que le masculin a enfin compris qu'il y avait la possibilité d'un monde meilleur qui n'aille pas vers la destruction. Et vous pouvez voir par exemple les élites sataniques de cette planète aussi. Il y a aussi dans leur sang l'énergie masculine, dans leur énergie, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc eux aussi, à un certain stade, se rendent compte de certaines choses. Et, hein, il y a des choses qui arrivent, par exemple, vous avez... comment ça pourrait se traduire? Vous avez par exemple le docteur Fauci là, au steak qui va dire ouais c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui avons créé le Covid. Le truc qui va sortir comme ça. Bon bien entendu ça va pas passer sur les médias, mais en gros on ne peut rien. Il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher, c'est le soleil, la lune et la vérité. Au bout d'un moment on va savoir que pangolin, chauve-souris c'est bon. Et que bah, tous ceux qui sont morts, qui sont tombés gravement malades, c'est parce qu'ils se sont injectés une merde, d'accord? Que les gouvernements... On est d'accord, ok? Donc je ne vais pas continuer là-dedans, déjà je suis démonétisé et tout ça, mais... Je veux dire, et puis bon, j'en ai marre d'être. Voilà, ok, je sais très bien, je suis un néo, j'arrête les balles, mais bon, au bout d'un moment, voilà, je veux dire, ma chaîne, elle est pas pour tout le monde ici, hein, mais peu importe. En tout cas, c'est clair et net que. Voilà comment ça vient se traduire. C'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas dire, ouais, lui, un tel ou un tel, il n'a pas d'âme, il est comme ça, il est complètement lobotomisé, c'est un zombie et tout ça, mais au bout d'un moment, on se remet en question, on se remet en cause. Hein. Il y a certaines personnes qui pensent bien faire dans la vie. Hein. Il y a certaines personnes qui ont été endoctrinés, lobotomisés d'une certaine façon, hein, qui croient faire les choses bien, et puis au bout d'un moment qui se rendent compte que bah, ils font n'importe quoi et qu'ils sont suivis par des crétins hein, et par des abonnés par exemple sans aucune valeur quoi. Et puis c'est difficile d'admettre l'échec. Vous savez comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a un niveau de conscience haut et un niveau de conscience bas? Quelqu'un qui a un niveau de conscience haut, quand on va lui faire, il va se remettre en question, il va écouter. Quelqu'un qui a un niveau de conscience bas, il va toujours blâmer et to shift. Il va transférer en fait ça sur quelqu'un d'autre. Il va toujours accuser les autres. Il va toujours le transférer sur quelqu'un d'autre. Hein, ouais, mais c'est parce que, mais la faute que, mais tu m'as fait ça parce que. Quand quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il a un très bas niveau de conscience. Quelqu'un qui a un niveau de conscience, il va écouter, il va dire, il va essayer de se remettre en question. Ok? Je veux dire, il y a des personnes dans la vie qui sont très très bien, hein, qui vont. C'est pas parce que quelqu'un va prier à l'église tous les dimanches ou qu'il va sauver un chien dans la rue que c'est quelqu'un de bien. Hein. C'est ça lire les énergies, c'est aller plus loin que ça. Mais ça, c'est déjà quelque chose. Quand vous parlez à quelqu'un et que cette personne constamment, elle essaye de fuir, c'est un profil runner ça, essaye de fuir, essaye de vous dire ouais mais c'est ta faute, mais lui il est comme ça, mais blablabla, et de blâmer l'autre, on est dans un bas niveau de conscience. Quand vous êtes capable de vous remettre en question, de comprendre les choses et d'apprendre la leçon, là on est déjà dans un niveau de conscience qui est supérieur. Et ça c'est déjà, donc ça c'est déjà un tips que je vous donne ici, ok? Et là ce que ça va me dire, et justement pourquoi est-ce que je vous parle de ça, c'est que le masculin ici est en train de s'élever en niveau de conscience. Parce qu'il est en train de se rendre compte de certaines choses. Alors, est-ce qu'il va balayer ça sous le tapis, sous le carpet, et il va continuer à faire ce qu'il fait comme d'habitude? Ou alors est-ce qu'il va, je vais dire, utiliser ça pour le meilleur, c'est-à-dire pour avoir le courage de parler à la féminine, aux énergies féminines, réconcilier les choses, au lieu de vouloir s'entêter dans un truc qui va vers la destruction, en lui disant, bah, c'est pas grave, je vais, parce que là, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, hein, c'est pas l'intelligence naturelle qui prend le contrôle de tout. Bientôt, dans les entretiens d'embauche, il va falloir être un expert en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, l'IA, vous avez les gros porcs sur YouTube qui viennent vous vendre l'IA, machin. Les mecs ressemblent à des gorées, ils viennent vous expliquer comment se libérer spirituellement. Mais, je veux dire, on va aller où comme ça, mes amis, hein? On va aller où comme ça, d'accord? C'est qu'au bout d'un moment, moi je m'en cogne de ton intelligence artificielle, je n'ai jamais demandé ça. Pourtant, le truc, il est imposé à tout le monde et on ne peut pas faire autrement, d'accord?
Parce qu'il n'y a pas eu de référendum là-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'intelligence naturelle, c'est très important. La méditation, les arbres, les oiseaux, la nature et tout ça, c'est super important. Retrouver le contrôle de son économie aussi, certes. Hein, mais parce que l'argent, c'est aussi spirituel et tout ça, c'est de l'énergie, un flow currency. Mais tout ça, c'est important, mes amis, ok. On va aller regarder la maison des Gémeaux, qui est le soleil du divin masculin. Donc le seul signe dans la 3D et 5D, dans les 12 là, qui est masculin en 3D et masculin en 5D ici, ok. On a le Son of Wands, hein. Et pas le Son of B, hein. Donc on a le Son of Wands ici, ok. Donc ça vient me dire ici, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le masculin, on avait vu le Ace of Wands, d'accord. C'est la Kundalini ici, c'est-à-dire le serpent, ça représente la connaissance chez les Mayas. C'est la Kundalini, c'est celui qui a envie de s'envoler, se libérer, c'est celui qui va vers la connaissance ici. Donc ça veut dire que il écoute ses émotions et ses intuitions. Hein. Il est en train de se rendre compte et il a envie d'aller vers une élévation ici. Donc c'est quelque chose de positif. Après, est-ce qu'il va le faire ou pas? J'ai pas de pouvoir sur le free will des personnes. Souvent, les personnes viennent me voir en guidance privée, ils veulent une date, une heure, quelque chose comme ça, parce qu'ils ont été conditionnés à écouter tous ces charlatans. Vous savez, ce métier de tarot reader, là, c'est 99%, et j'exagère pas, c'est des charlatans. Ils vont vous dire, il va t'arriver ça, 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 mais ça n'arrive jamais, d'accord? Alors vous, je sais, il y a la névrose. Ouais, mais elle m'avait prédit que à 3 h du matin, en mars 2000, machin, 27, il allait se passer ça, et c'est arrivé et tout. Bon, ok, félicitations. Mais ce que je veux dire par, oui, mais avec les runes, on peut, machin, écoutez. Ce que je voulais vous dire ici par là, c'est que le vrai tarot, c'est pas ça, d'accord? C'est pas, ok, il quitte la tierce, il arrive et tout ça, d'accord? Ça, c'est de la névrose, c'est du charlatanisme, c'est ok. Je veux dire, où ça marche sur les personnes qui sont faibles, mais pas sur les personnes qui sont puissantes ici, énergétiquement. On ne peut pas prédire, j'allais dire, hein, l'énergie, c'est le hiérophante, le choix spirituel ici, hein, le maître. On ne peut pas prédire ce que va faire. Je ne peux pas vous prédire ce que va faire le divin masculin et vous dire qu'il va vous appeler. En plus, je fais du reading pour trop de personnes. Peut-être à la limite, je pourrais améliorer mes précisions si vous venez me voir en reading privé. Mais même si vous venez me voir en reading privé et que vous me posez cette question, je vais vous donner toujours la chose la plus sage, la plus véridique. Comment transformer vos énergies par rapport à ça et pouvoir puiser dans le champ quantique et arrêter d'être en prière, arrêter d'être en demande. Okay, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que vous. Okay, donc quand vous avez la connaissance, il y a une mutation au niveau des atomes et vous pouvez manifester. Parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et c'est là où fait toute la particularité des vrais professionnels et ceux qui sont des charlatans ici. Okay, combien de personnes sont venues me voir pour dire « J'ai fait ça pendant des années, j'avais jamais vécu ou fait quelque chose comme ça » ou même pareil sur ceux qui viennent sur mon groupe Telegram, qui me disent « J'ai fait des formations à 4000, à 2000, machin, avec tous ces mecs-là et tout. » Ça m'a servi à rien, ça fait 2 mois que je suis dans ton groupe, j'ai appris comme si j'avais appris en 10 ans. Et maintenant, je peux à la limite me débrouiller tout seul. Il y a beaucoup de charlatans, ok, et seuls ceux qui ressentent, ceux qui sont intelligents, de toute façon, il n'y a que des personnes qui ont des hautes vibrations qui viendront vers moi. Et ça, j'en ai pris conscience. J'en ai pris conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aucune honte à parler, à dire les choses ouvertement, parce que je sais que c'est toujours une minorité, mais une minorité de personnes qui vont changer le monde, qui viendront vers moi ici. Et donc, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. C'est que le tarot, c'est pas vous dire ça, mais il y a vraiment des prises de conscience qui sont faites ici. Ok, il y a une élévation ici. On a le hiérophante ici, on a le divin masculin qui a toutes les clés, mais il va utiliser quelle clé pour ouvrir quelle porte ici. D'accord, hein? Ça dépend du thème astral de chacun. C'est comme un petit peu ici. Hein, ça disait. Rappelons aussi que Jupiter dépendra de l'état du maître du signe qu'il transite. En Gémeaux, Mercure, en Cancer, la Lune. Hein, je veux dire. Je ne sais pas pourquoi je vois certaines choses ici, mais... On a le Ten of Swords, ok? On a le Ten of Swords ici. Donc, le Ten of Swords vient me dire ici que, justement, que le divin masculin est mort, vive le divin masculin ici. Hein. Donc, c'est la sagesse, hein, ok? C'est comme s'il dit, enfin c'est terminé, enfin les blessures c'est terminé, la fin de la nuit noire de l'âme. Comme les Jones, ils appellent ça, mais c'est... Le Ten of Swords, c'est la fin d'une souffrance ici. Donc ça veut dire que le masculin ne veut plus souffrir. Mais la seule chose qu'il peut faire s'il ne veut plus souffrir, c'est d'être en paix avec lui-même. Et pour être en paix avec lui-même, eh ben, c'est l'authenticité. D'accord? Et tant qu'il va vouloir balayer ça sous le tapis et rester dans son monde qui est faux. Parce que tu peux dire, je suis président de la République, je suis cela, je suis une grande star de ce monde, tu peux toujours te raconter des bêtises. Alors qu'en fait, t'es qu'un rien du tout, en fait. Ok? Hein, les vraies stars de cette planète, c'est pas Hollywood, pas Bollywood, c'est chacun d'entre nous. Hein, je veux dire... Et peu importe, le monde végétal, animal, tout ça, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que tant qu'il va rester dans l'ego ici, il ne va pas pouvoir aller bien loin. Ça, c'est clair et net. Et dans le soul, exactement, on a le Page of Cups. Donc, qu'est-ce que je vous disais au niveau des émotions?
qu'est-ce que je vous disais? C'est que lui, il doit apprendre à être vulnérable. Là où vous devez changer les choses et vous réaliser et ne pas courir derrière. Lui, il apprend à être vulnérable ici. Toutes ces émotions qui sont en train de... Son enfant intérieur ici qui ne demande qu'à parler. Donc il a fait des réalisations ici. Hein. Donc c'est encourageant. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai préféré vous prévenir que je ne peux pas décider de free will de qui que ce soit ici. Ok? Voilà, c'est parce que je ne veux pas vous faire de fausses idées, mais tout montre ici que le masculin, entre guillemets, est accro de vous, en fait. Hein. Ça, c'est clair et net pour parler crûment. On va aller regarder la maison des cancers, qui est, j'allais dire, le seul signe de ce cycle cosmique, qui est féminin et féminin 3D 5D. Donc la divine féminine, le soleil, ok? Sachant que le soleil à lui seul n'est pas très important. Avant le 19e siècle, c'était l'ascendant le plus important, le soleil, mais maintenant c'est le soleil avec l'ascendant, le moon, ok? Donc, on a le Ace of Wands ici, in reverse. Donc, ça vient me dire ici que les féminines, vous n'allez plus aller dans la passion destruction ici. D'accord? C'est-à-dire que lui, où il avait le Ace of Wands, où il voulait venir, le serpent qui voulait vous entourer ici, hein, la tentation, c'est-à-dire que vous n'êtes plus tenté par le divin masculin, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que vous ne laisserez pas, vous n'allez pas lui donner, en fait, j'allais dire, le bras pour qu'il puisse prendre le bras, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez aussi compris quelque chose des féminines, c'est que la vraie passion, c'est la création, pour faire quelque chose de nouveau, un nouveau monde ici. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez aussi, qu'il y a quelque chose ici que vous n'avez pas encore réussi à faire, à mettre en lumière ici. C'est-à-dire que, en gros, il y a une passion à l'intérieur de vous qui n'a pas encore été satisfaite ici. Hein. Et vous avez compris que c'est en faisant cette passion tous les jours, exactement avec le Five of Cups in Reverse, hein, c'est-à-dire que, en gros, la passion n'est pas finie pour vous, les divines féminines. Okay, il y a peut-être 3 coupes qui ont été coupées, mais il y a encore 2 coupes qui sont debout ici. D'accord? On a le 8 de coupe qui vient me dire que vous avez quitté la sécurité au profit de la liberté. Vous avez quitté aussi, à juste titre, ce parcours Twin Flame. Okay, le divin masculin, les 144 élus avec le même nez sur YouTube qui vont changer le monde. C'est très toxique, ça. Hein. Je suis une twin flame, tous ces gens qui viennent me voir, je suis en parcours flamme jumelle, j'ai mon divin masculin, j'ai quitté mon travail pour aller vivre à côté de lui, et puis il est toujours avec sa femme et il vient me tirer 2 fois par semaine et je vais me contenter de ça parce que je suis spirituel. Non, non, ça c'est de la grosse merde, d'accord? Et c'est ce que vient encenser toutes ces chaînes de merde, ok? Pour être poli, d'accord? Mais, et c'est ce qui va vous bousiller votre vie parce que ça fait 25 ans qu'il n'est pas là et si vous continuez dans ce truc-là, ben 25 ans plus tard, il ne sera pas là. Donc c'est encore une fois du charlatanisme ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve cette fois-ci cette carte à l'endroit ici. C'est-à-dire, et là, il y en a beaucoup qui se sont dit, je vais retourner sur ma chaîne parce que c'est nul ici, ok? On a le Four of Cups, mais cette fois-ci qui est à l'endroit ici. C'est-à-dire que dans le soul, maintenant, vous faites confiance, d'accord? Vous n'êtes plus en train de regarder ces 3 coupes, on est en train de vous montrer ici le chemin. Regardez la différence entre le mind ici qui va vous, la pensée hein, qui est l'ego et le soul ici, alors la lumière qui va vous amener à récupérer la dernière coupe que vous voulez ici, d'accord? C'est-à-dire que si vous voulez être heureux dans la vie, vous avez pris conscience les féminines qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est la réalisation. Le but, c'est pas d'obtenir le but, c'est de mourir en avançant vers le but accompagné des siens. C'est de vivre libre. Et pour vivre libre, c'est la discipline. C'est ça la liberté. Et la liberté, c'est on délaisse la sécurité au profit de la liberté et on avance vers sa destinée. N'importe quel âge que vous avez. J'ai littéralement vu des personnes qui étaient juges d'instruction démissionner pour ne plus faire partie du système et pour devenir coach sportif sur Internet. Alors ça paye beaucoup moins et c'est difficile quand on est dans la quarantaine. Mais ça demande une extrême puissance de conviction pour pouvoir faire ça et de se réaliser. Parce que vous n'êtes pas né pour travailler pour quelqu'un. Il y a 2 types de personnes dans la vie. Hein. Il y a ceux qui exploitent et ceux qui seront exploités. Hein. Okay, les riches personnes, c'est ceux qui supervisent. Hein. Donc devenez quelqu'un de riche ici. Hein. Donc retrouvez le contrôle de votre souveraineté économique ici, de votre souveraineté spirituelle, de votre souveraineté tout court. Okay, parce que ce n'est pas des choses qu'on va vous apprendre dans les usines à conditionnement que l'on appelle l'école ici. Dans l'école, on ne va pas vous apprendre à acheter des actions, on ne va pas vous apprendre à devenir millionnaire ou milliardaire. Et quand vous allez le devenir, on va vous envoyer dans un paradis fiscal là-bas à Dubaï, à Maurice, je ne sais pas, ou en Thaïlande, là où on peut payer des cryptos, et puis vous allez faire joujou sur des jet skis et des yachts, et vous allez rester un crétin. Non, on a en fait, la Kabbale a mis en place, si vous voulez, un monde pour tout le monde. Okay, tu deviens riche, et ben, tu peux aller vivre là-bas en paix et t'acheter des yachts et des Rolex. Et toi, tu es pauvre, ben, toi, tu vas taffer à l'usine. Et toi, machin, toi, tu es ceci. Et puis les Africains, ils auront le droit et les Chinois, ils n'auront pas le droit. Ou inversement, d'accord? Parce que toi, tu dois rester pauvre, toi, tu dois être riche. Hein, c'est-à-dire, au bout d'un moment, les Européens sont riches. Ensuite, la fortune va aller en Asie. Ensuite, ça va repartir en Europe. Ensuite, vous voyez, tout ça c'est organisé. Hein,
C'est la Wheel of Fortune en fait. Hein. Et si on est un rat race, eh ben, on reste dans le monde des rats toute sa vie. Et on ne va pas s'élever vers la spiritualité, vers la liberté et vers tout ça. Ok. Je vais aller regarder, et ça, donc prenez conscience de ça les féminines, que si vous voulez vous libérer, vous pouvez vous libérer maintenant. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Mais vous le savez ici, apparemment vous le savez ici. Ok. Je vais aller regarder la maison des lions qui est le Vénus, donc le cœur de la divine féminine ici, et nous avons le Father of Cups ici. Donc on retire, c'est marrant parce qu'on retire toutes vos cartes ici, le Father of Cups dans le cœur ici, qui vient me dire que, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'idées que vous vous faites à propos aussi du divin, l'univers va vite, hein, c'est fou, mais parce que ça part dans tous les sens, mais je suis déjà calqué sur la maison là, mais l'univers vient me dire ici, avec le 8 de coupe, que c'est uniquement dans votre tête. C'est-à-dire que vous vous faites des images du divin masculin qui n'est pas vrai. Vous avez deux façons d'aimer qui sont différentes. Et vous avez énormément changé. Il y a plein de choses que vous ne savez pas, dont la passion débordante que lui, il a pour vous ici. Ok ? Et c'est exactement ce que je viens de dire. Ok ? J'ai pas besoin de le répéter ici. D'accord ? Et on vous demande de repartir sur les sentiers. On vous demande de reprendre ce bâton ici. Et on vous demande avec la force qui est discrète ici. Ok ? Et de repartir sur les sentiers. D'accord ? Ça, c'est très important, c'est très important. Et de rester dans l'ombre, hein, dans l'ombre et de porter la lumière dans l'ombre. Ok ? C'est toujours les personnes qui sont dans l'ombre qui sont extrêmement puissantes. Regardez un mec, par exemple, comme Larry Fink, président directeur général de BlackRock. Ok ? Je veux dire, si vous regardez BlackRock, Citadel et Vanguard, ces trois entités financières, elles possèdent quasiment toute la planète. Hein. Je veux dire, les vignobles, les machins, les trucs, les châteaux, tout ça, ça appartient en même famille, je veux dire, ok ? Et vous voyez un mec comme Larry Fink qui est président directeur général de BlackRock, qui va voir Merkel, Xi Jinping, Trudeau, il repart voir, peu importe, il va chez tous les présidents et puis il dit bon, toi tu vas faire ce que tu fais, tout le monde ferme sa gueule, ok ? Et tout le monde s'exécute, que ce soit Poutine ou n'importe qui. Et là, vous allez dire, bah, c'est vraiment quelqu'un de puissant, ce mec. Mais non, il n'est pas tant que ça parce que c'est quelqu'un du domaine public. C'est un personnage public que vous voyez à la télé. Les vraies personnes qui gouvernent ce monde, la cabale et tout ça là, ceux qui ont mis une stèle aux États-Unis avec on va maintenir la population, on les voit pas, ces mecs-là. C'est des grands sorciers, d'accord ? Les grands sorciers, ils sont toujours dans l'ombre, mes amis, ok ? Et ceux qui portent la lumière aussi, hein, à force équivalence. À chaque fois que l'on montre quelque chose, il y a toujours le côté inverse. Quand quelqu'un vous présente une image, c'est que l'inverse de cette image est tout aussi puissant dans un sens opposé. Ok ? Donc, quand quelqu'un va vous montrer une force, il y a des faiblesses qui sont en équivalence. Quand quelqu'un va vous montrer de la lumière, il y aura toujours de l'ombre. Quand quelqu'un va vous montrer de la lumière, ok, méfiez-vous de toutes ces personnes quand on dit ouais, elles sont machin, elles sont, ok, c'est des vrais philanthropes qui donnent tout machin, tous des mères terrestres. Faites attention, il y a toujours le côté obscur de la force. Et dans le côté obscur de la force, il y a toujours la lumière. Et c'est toujours dans les endroits les plus sombres que vont jaillir les plus grandes lumières. Vous avez des guerres aujourd'hui, les conflits israélo-palestiniens, et ben c'est de là que va naître la lumière. Le jour où les êtres humains vont comprendre qu'un juif ça n'existe pas et qu'un arabe ça n'existe pas, ils pourront plus se faire influencer, organiser. La télévision, la radio, le fluor, les news, les machins, tout ça, ça marchera plus parce que l'être humain aura compris ça. Et si ça vient de là, imaginez les répercussions énergétiques que ça pourrait avoir sur la planète. Mais est-ce qu'on va y arriver, Jay ? Bien sûr qu'on va y arriver, ok ? Il faut toujours. Et la full moon en Sagittaire nous invite aussi à être positif. Parce que le signe du Sagittaire, c'est aussi un signe qui est positif, plus. Donc soyez positifs les féminines. Ne vous dites pas, ouais, machin et tout, le divin masculin et tout, c'est perdu d'avance, il ne changera jamais. Non, si l'univers vous donne ce que vous êtes, donc continuez à rétablir un équilibre dans la force si vous voulez que les choses se produisent ici. Ok ? Donc reprendre votre sentier ici. La vie, c'est pas métro, boulot, dodo. La vie, c'est Game of Thrones, les amis. C'est pas métro, boulot, dodo, vous installer dans un confort. C'est pas ça la vie. Ça, c'est la mort. C'est vous êtes déjà mort. Il y en a 25 ans, ils sont déjà morts et enterrés. J'en connais d'autres à 70 ans qui sont plus vivants que jamais, d'autres qui sont vivants, plus vivants que jamais à 15 ans et qu'on va vouloir enterrer leur flamme. Mais voilà, hein, rejoignez votre vraie famille, ok, ceux qui n'appartiennent à aucune politique, couleur de peau, statut social et tout ça. Rejoignez tout ça. Mes readings, je vous en fous plein la tronche, c'est pas les readings de tout le monde. Vous n'allez pas trouver ça sur aucune autre chaîne ici dans le monde, d'accord ? Vous allez voir mon site One System, il n'y a pas 2 personnes dans le monde qui vont vous donner ces connaissances-là, ok ? Donc utilisez-les, pour ceux qui ont l'intelligence de l'utiliser, utilisez-les, d'accord ? Chacun fait son taf ici, le mien c'est d'être le 5, vous avez tous votre mission divine ici, ok ? Donc portez cette flamme à l'intérieur de vous, ok ? Vous avez tous quelque chose à apporter, ça c'est très important, ok ? On va aller voir l'ascendant du divin masculin ici, donc comment est-ce que les autres le voient, comment est-ce qu'il paraît et tout ça, d'accord ? Ok ? Et bien justement, l'empereur in reverse ici, c'est-à-dire qu'en gros, il ne veut plus être l'empereur pour devenir le hiérophante, c'est-à-dire qu'il n'est pas, j'allais dire, s'il est dans un royaume, eh ben, on se dirait que le mec c'est-à-dire qu'en gros, il ne tient plus sa barre. Hein.
C'est comme on sait que les soi-disant élites, qu'il n'y a personne d'élu en ce moment et que c'est du tout et n'importe quoi et que tout est déjà organisé d'avance et qu'on sait que le bateau coule, quoi. On sait que la maison est en feu, que tout est en train de brûler et que là, les scientifiques, que tout le monde est spécialiste, que tout le monde a beau vouloir le dire, mais qu'on continue. On continue à aller chasser la baleine, machin, à aller tuer les enfants, on continue à faire la guerre, on continue à tronçonner des arbres qui sont millénaires et tout le monde trouve ça cool sur TikTok. Wouhou, il a coupé un grand arbre avec sa machine à tronçonner, génial. Je veux dire, il y a beaucoup de névrose, il y a beaucoup de folie, mais c'est là où vous, les guerriers et les guerrières de la lumière, vous devez intervenir. Ok? Et comment gagner la grande guerre? C'est avec l'élévation des consciences. C'est l'élévation des consciences ici, ok? Donc lui, il est en train de perdre la main, il est en train de perdre la barre, il est en train de... Bon voilà, tout est en train de partir à la catastrophe ici. Et ce n'est pas les extraterrestres et les intraterrestres qui se trouvent au centre de la planète ici, ou sur la face cachée de la Lune qui vont venir nous sauver. C'est c'est nous qui devons nous débrouiller pour nous sauver nous-mêmes ici. Et il suffit d'une seule personne, mes amis. Je veux dire, il faut d'une seule personne pour appuyer sur le bouton nucléaire et tout faire péter. Mais si cette personne, elle comprend qu'elle ne doit pas le faire, qu'elle dit stop, c'est bon, moi j'écoute pas ces psychopathes, alors on va éviter quelque chose. Ça peut être chacun d'entre nous, le bon petit soldat en uniforme et tout ça, qui dit bon, moi je me barre de là, comme dans Star Wars, celui qui dit moi je me rebelle, j'arrête d'aller envoyer des flashballs dans la gueule des grands-mères, au nom de quoi? Au nom d'une misérable petite paye par mois. Donc, ou par soif de je ne sais trop quoi d'ailleurs. Donc on a l'Empire in Reverse ici, d'accord? L'Empire in Reverse ici, on a le Five of Swords, c'est-à-dire que en gros, il veut s'envoler, mais il y a les prisons du mental qui viennent le retenir ici. Les épées, c'est ce qui représente le mental, et le mental, c'est critique de la raison pure, critique de la faculté à juger, critique de la raison pratique de Kant, en fait, qui viennent empêcher le papillon de voler très haut dans le ciel et de disparaître des écrans radars ici, pendant les grandes migrations pour rejoindre Telos, Agartha, comme les dauphins et toutes les espèces de tortues. Mais ça vient me dire ici que les 5 épées qui sont ici, mes amis, ok, le 5, c'est low vibe dans le tarot, c'est vraiment... on est comme les 5 personnes que l'on fréquente, et lui, les 5 personnes qu'il fréquente, c'est des mauvaises personnes, et ça l'empêche. Mais il s'en rend compte, qu'il ne peut pas devenir l'empereur dans ses énergies ici, d'accord? Exactement, le King of Wands, a.k.a. gros connard du tarot in reverse ici. Mais en gros, voilà, c'est lui, voilà. Vous l'avez reconnu, c'est moi, le roi de que dalle ici, le Lord Bolton du tarot ici, donc bon, on a compris, d'accord? Et voilà, et dans le sol, on a la High Priestess. Il a compris que lui n'a rien à faire. La High Priestess n'acceptera jamais ce crétin ici. Il sait que la divine féminine est toute puissance. Elle a un livre soi-disant sacré sur ses genoux, parce qu'il n'y a aucun livre qui est sacré sur la planète. Je peux prendre un bâton et mettre des fleurs et tous les jours et pris ce bâton, il va devenir sacré. Touche pas à ça, c'est sacré. Pour moi, oui, l'ego, mais il n'y a rien de sacré, ok? Je veux dire, c'est pas il y a rien, ok, la vie est sacrée. Enfin, découvrir c'est quoi le sacré, c'est arrêter de faire pour être. Donc c'est l'art de la méditation, ok? Et elle connaît la méditation, c'est la High Priestess ici, ok? C'est la reliance entre la terre unie, c'est la divine féminine, exactement. Et elle ira jamais avec le poireau d'à côté là, ok? Donc il sait très bien qu'en fait il est pas assez pour la divine féminine ici, d'accord? Mais c'est pour ça qu'il se bloque, il n'arrive pas à aller, parce qu'il fait un complexe d'infériorité par rapport à vous les divines féminines, ok? Vous les divines, elle c'est la psyché, c'est celle qui a une psyché extrêmement puissante. Pourquoi? Parce qu'elle a la discipline de méditer. La méditation, c'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous, incluant les pensées. Quand vous observez votre conscience, le hiatus de non-pensée s'élargit. Donc vous calmez le mental, subséquemment vous développez la psyché, donc vous avez des pouvoirs psychiques puissants et vous avez la discipline de le faire tous les jours. C'est les 3 arts divins. On se nourrit, que ce soit en regardant le soleil, une certaine latitude, on mange et tout ça pour le corps. Ok, la partie matière, on dort pour reconditionner le cerveau. La partie mentale, et on médite pour la partie spirituelle, pour comprendre ce qu'est le sacré. Mais le sacré, le mot n'est pas la chose. C'est un pays sans chemin. C'est un pays sans chemin. Une fois qu'on est connecté au tout, au sacré, peu importe l'opérateur, verticalement, peu importe l'opérateur, comme disait Denis Labouré, c'est là qu'on est connecté. C'est là qu'on est connecté. Il faut rester connecté, peu importe l'opérateur ici. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, ici, mes amis, c'est exactement ça, d'accord? La connexion. On va aller maintenant, donc là, vous voyez la différence de niveau entre les deux. On a la maison des balances, la justice divine ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans la maison des balances? On a le Five of Cups in reverse. C'est exactement ça. C'est la justice divine. C'est-à-dire que là, les féminines, vous êtes arrivés à un stade très puissant. C'est-à-dire les 5 blessures, abandon, rejet, trahison, machin là. Donc, c'est les blessures d'injustice, les 5 blessures d'injustice, abandon, trahison, machin. Ok. Donc, ça veut me dire que ça, c'est terminé ici.
Ça vient me dire que c'est terminé. C'est vraiment terminé ici. Ça vient me dire que vous avez réussi à vaincre ça. C'est ce qui fait que vous incarnez la High Priestess ici. D'accord? Et c'est-à-dire que vous arrivez à prendre les bonnes décisions. Ok? Les choses ne changeront jamais. Mais ce qui permet de changer les choses, c'est une décision. La racine latine, c'est littéralement le fait de décider, de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Comme disait Saint-Exupéry, il faut faire sortir les mauvaises choses dans sa vie pour pouvoir avoir les bonnes. Si on ne fait pas sortir les addictions, les mauvaises personnes de sa vie, tout ça, on ne peut pas avoir les bonnes choses dans sa vie. On ne peut absolument pas avoir les bonnes choses dans sa vie. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Excusez-moi, je vais me moucher, je vais en profiter que personne ne voit ma tronche, comme ça à la limite si j'ai de la mort dans la barbe. Ah, tiens, t'es dégueulasse. Alors, vous allez me dire, Jay, mais si tu te mouches comme ça, tu m'étonnes que tu as un gros nez, quoi. Et que tes gros trous de nez, là. Mais c'est pas grave, parce qu'après, je me pince le nez et ça me permet de le remettre plus droit. Ok. Donc, je vais aller prendre un cacheton après ce reading, hein, parce que... Donc, c'est exactement ça. Juste dessous, on a celui qui va vous faire l'amour comme un dieu, là, hein, avec sa tub de 35 cm et qui se lève le lendemain en se grattant les couilles, qui fait un sandwich de beurre de cacahuète et qui se barre chez quelqu'un d'autre. Et qui est le Knight of Wands, ok? C'est-à-dire que le fait que vous ayez perdu le flamboyant divin masculin et tout ça, vous en êtes sorti de ça, ok? Ok? Ça veut dire que maintenant vous avez pris conscience de votre capacité, de ce que vous avez ici, ok? Et on a The Stars, ok? Donc c'est un peu une libération. Vous savez, là c'est la maison des Verseaux, hein. C'est-à-dire que c'est... alors, ça vient me dire ici que les divines féminines, vous avez énormément d'amour et ça vient me dire que vous ne voulez plus être seul, que vous avez envie d'être avec la bonne personne. C'est-à-dire que vous avez peut-être énormément d'expérience sexuelle et tout ça, mais que maintenant vous voulez de l'expérience, vous voulez vieillir sur une plage, avoir des longs cheveux, tenir la main de quelqu'un, avoir quelqu'un qui vous porte, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui se libère. Et je vois qu'il y a des progrès qui sont en train d'être faits du côté de l'énergie masculine. Mais je vous ai toujours dit que l'étoile, c'est l'espoir. Et l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. D'accord? Certes, qui est commun et commune à tous les hommes qui n'ont plus rien. Mais vous avez énormément de choses, les divines féminines. Parce que vous avez ces penticoles avec vous ici. Donc ça vient me dire ici que vous avez décidé d'être seul plutôt que mal accompagné ici. Hein. Et je sais que ça vous rend triste toute cette histoire et tout ça, que vous êtes concerné par le monde. Hein. Vous êtes concerné par le monde ici. Mais continuez, d'accord? Parce que la grande guerre, c'est maintenant, ok? Dans la maison des scorpions, qui est ici le Mars du divin masculin, donc lui le décisionnel, qui est très basé sur le bâton, on est d'accord, parce que c'est la maison des scorpions, hein, on a le Ace of Pentacles, bien entendu ici, ok? Et c'est normal, c'est l'énergie masculine qui est très drivée par l'argent et tout ça, mais c'est de l'énergie, hein, donc c'est vraiment... il fallait pas s'attendre à autre chose que le Ace of Pentacles ici. Hein. Donc je vais aller clarifier ça avant d'ouvrir ma grande bouche ici. Mais il a une décision à prendre par rapport à l'argent. Alors ce que ça vient de me dire, c'est que si jamais c'est quelqu'un qui est menacé, qui est dans des peurs, parce que par exemple s'il quitte, c'est comme quelqu'un qui il va perdre son pouvoir, il va perdre son argent, il va perdre son statut et tout ça. Il va trouver le bonheur auprès de vous, mais il est menacé, to be threatened. Il a peur de perdre quelque chose. C'est-à-dire qu'on lui dit, si jamais tu fais ça, on va t'enlever, c'est exactement ça. Le diable, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit venir vers vous, il sait qu'il est malheureux, il sait qu'il lui manque une coupe pour le 10 de coupe. Hein. Il le sait très bien. Mais il y a le diable ici qui lui fait peur. Hein. Shadosa, qui vient lui dire non, 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 si tu fais ça, non, 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 si tu fais ça, hein, tu vas tout perdre. Tu vas perdre, on va te déshériter, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Tu seras machin là, c'est bien, tu es président, tu es ceci, tu es machin, ok, tu vas perdre tout ça. Donc, il ne peut pas prendre ses décisions parce qu'il est dans des addictions et dans des peurs. Toujours et encore. Et vous ne pouvez rien faire pour lui. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Hein. En gros, j'ai presque envie de dire méchamment, mais qui crève. D'accord? Je ne devrais pas dire ça, mais c'est ça. Les féminines, ne revenez jamais en arrière ici. Parce que vous voyez, c'est à lui de se libérer tout seul. Okay? Dans la maison des Sagittaires, qui est le moon, les intuitions, les émotions, mais les vôtres, cette fois-ci, on a la mort. C'est quelque chose de difficile. C'est une prise de conscience qui est difficile. Mais c'est-à-dire que vous êtes dans ce bouillon visqueux qui n'a rien à voir avec le caterpillar, la chenille, mais qui va devenir ici le papillon. Qui va devenir le papillon.
C'est la transition entre le caterpillar et le papillon ici. Donc ça veut dire que c'est une immense transformation que vous êtes en train de vivre ici, les divines féminines. Donc c'est peut-être quelque chose de douloureux. Je pense que peut-être de votre côté, il va y avoir des séparations. Mais ce sont des séparations qui sont essentielles pour pouvoir faire entrer les bonnes choses dans votre vie ici. Et ça va passer par le côté le plus difficile, ça va passer par les bons choix et tout ça. Juste dessous, on a cette réunion de dragons qui vient me dire que vous avez le moyen de résoudre les conflits ici pour avancer vers le soleil. Hein. La mort, le soleil, la mort, le soleil. Donc le papillon, celui qui se libère, le grand oui du tarot, la plus belle carte du jeu et le Ten of Cups ici. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut faire aujourd'hui les féminines pour aller vers votre bonheur, pour aller vers votre réalisation. Vous le savez et c'est comme ça que vous allez montrer l'exemple divin masculin. Celui qui gagne à la fin de la journée, c'est celui qui a le plus de fun. C'est pas celui qui a le plus d'argent, qui est à Dubaï là-bas, qui a investi dans les meilleurs cryptos. Hein? Non, c'est celui qui a le plus de fun, c'est celui qui se réalise, c'est celui qui est... Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir prouver, à part peut-être dans une vibration, dans une résonance, dans une fréquence ici. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de faire ce pourquoi on est né, c'est de remplir sa mission divine. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est la réalisation, de la passion naît la création ici. Ok? Et c'est vraiment... Il y en a qui se réalisent vraiment, et il y en a qui font les choses juste pour être des stars, pour être reconnus, hein, ou pour dire tout et n'importe quoi, d'accord? Parce qu'ils sont persuadés que ça va leur apporter quelque chose. Hein. On fait des choses parce que voilà, on est content, parce qu'on a 500 000 abonnés, on est une pseudo-star, que voilà, on est là. Mais on fait quoi là, hein? Je veux dire, on fait quoi exactement là? C'est quoi ta vie? C'est un mensonge en fait. C'est un petit peu comme l'énergie du divin masculin qui au bout d'un moment se rend compte que eh ben, toute sa vie elle est inutile en fait. Et ça demande de grosses remises en question hein, de faire ça. Hein, quand on fait une chaîne YouTube, qu'on est machin, on est là, on va lécher le cul de tout le monde et puis au bout d'un moment, on est encensé parce qu'on a 500, on se dit waouh, 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 d'accord, dont deux. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on vit dans un mensonge ici, hein, d'accord. Mais vous, les divines féminines, c'est très différent. C'est très différent ici. Hein. Donc, vous n'avez rien à prouver. Hein. Vous pouvez juste être un petit artisan au bord de la route, mais vous pouvez avoir l'étincelle de vie infinie en vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Je veux dire, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot ici. On va aller regarder la maison des Capricornes. Ici, dans la maison des Capricornes, nous avons de foule ici. Donc, un nouveau départ, l'indivisible, le zéro ici. Ok. La maison des Capricornes, c'est quoi? C'est le Saturne hein, de ce cycle cosmique, qui appartient aussi un peu plus à l'énergie masculine, on est d'accord, mais qui est aussi détaché de cette énergie masculine par rapport aux 12 maisons. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ici dans la maison des Capricornes et dans la maison des Verseaux? Parce que la maison des Capricornes représente le Saturne et la maison des Verseaux, l'Uranus, qui est rattaché avec le chakra couronne de ce cycle cosmique. Donc là, on a vraiment le chakra racine ici, d'accord? Donc on a le fou. L'innocent ne peut blesser personne et ne peut être blessé ici. D'accord? Donc c'est vraiment, encore une fois, le pouvoir des Capricornes, c'est la cause. Donc c'est de se mettre à la cause de quelque chose ici. On a la libération, ok, la grandeur pour avancer. Horus, ok, la vision supérieure de l'aigle. Le passage de l'aigle, donc l'ego en moins, comme disait Krishnamurti. L'aigle qui vole très haut dans le ciel sans ne laisser aucune trace ici, ok. Et ça veut me dire que le divin masculin, ou l'énergie masculine ici, c'est-à-dire que le Saturne, c'est ce qu'il doit faire pour sa réalisation, exactement. L'amour de soi-même ici. Et se battre pour ça, avec le Nine of Wands, d'accord. Et c'est se battre aussi pour la divine féminine. Hein, et même s'il y a des énergies qui l'empêchent ici d'aller vers le soleil, le divin masculin veut aller vers sa divine féminine ici. Okay. Et ça vient me dire aussi que c'est une histoire de réalisation. Le Ace of Cups, c'est l'amour que l'on a pour soi-même. D'accord hein, et dans le Rider-Waite, ici, le W, c'est le monde. Et quand on le retourne, c'est le M, c'est le Méphistophélès, en fait. Donc c'est le diable ici, hein, dans la maison des Capricornes. Ok. Un petit peu comme McDonald's, là, quand vous renversez le logo, là, Mephisto, là. Mais en gros, le Ace of Cups, c'est l'amour de soi. Donc, qu'est-ce qui est très important pour se réaliser dans la vie? C'est le message ici. C'est l'amour de soi, d'accord? Ce qui va vous combler au quotidien. C'est jamais, je vais faire quelque chose pour devenir. C'est les leçons les plus importantes que vous devez savoir. C'est pas en faisant quelque chose ou en obtenant quelque chose que vous allez être heureux. C'est en étant heureux que vous allez trouver votre vérité et votre voie. Et la vérité, elle évolue d'instant en instant. Le connard d'il y a 5 minutes n'est plus le connard de maintenant. Ok? C'est ça, être dans le présent. Quelqu'un vous a fait une grosse crasse hier, mais les gens changent tout le temps, les énergies, tout change. Ne pas juger quelqu'un pour l'éternité. Lui, c'est un dictateur, c'est un machin, c'est un truc et tout ça. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, voilà, la balance ne peut pas être contrebalancée et que, voilà, ok? Et que la vie s'en chargera. Mais en gros, si vous voulez...
ça va aussi peut-être être vous qui allez vous en charger. Ça demande du courage, genre de prendre des grandes décisions, un peu comme Eden Stark, quand il vient trancher la tête de celui qui a quitté le premier épisode de Game of Thrones, qui a quitté Castle Black. Hein, et il voulait montrer l'exemple à ses enfants en disant vous resterez pas des enfants, donc venez voir ça. Et puis, brac, il tranche la tête du gars, ok. C'est un peu la décision, c'est les décisions des empereurs. Des fois, c'est ça, l'empereur, c'est celui qui est sur le trône. Il est sur le trône, pourquoi? Parce qu'il est relié aux instances divines, il a les épaules basses, donc il a la respiration profonde. Comme il a la respiration profonde, il fait circuler les fluides qui viennent activer son épiphyse, donc le troisième œil, donc le awareness qui vous permet la réponse asymétrique, qui vous permet de dénouer les litiges, ok, les dualités et tout ça. Ok, tu vas avoir telle chose, c'est l'empereur qui décide, relié aux instances supérieures, pas aux vizirs, aux mazarins et tout, comme aujourd'hui tout est organisé, ok. Donc peu importe, ici, dans le Saturne de ce cycle cosmique, hein, le Ace of Cups, le Nine of Wands, donc c'est très important de se battre pour la vérité que l'on a à l'intérieur de nous ici, pour la réalisation. C'est très important. Pas le 5 à 7, le travail, l'esclavage. Sinon, vous resterez malheureux ici, dans une illusion ici. Ok. C'est marrant parce que je tape sur la maison des lions et je sais que la maison des lions est reliée avec la maison des poissons qui est le cœur du divin masculin. C'est pour ça que certains grands, soi-disant grands, enfin, certaines personnes se disent mais c'est quoi le lien entre la maison des poissons et la maison des lions? C'est parce que c'est de Vénus à Vénus, mes amis. J'essaie de filer un peu des tips. On a le diable, bien entendu, hein, in reverse ici, dans la maison des Verseaux. Hein. Donc, c'est-à-dire, on s'éloigne des addictions ici, ok? C'est-à-dire des peurs, des choses qui viennent nous retenir, division, dualité, des appartenances, les groupes, ok? Tant que vous êtes dans une appartenance à un groupe, machin, je suis français, je suis juif, chrétien, musulman, arabe, hindou, c'est mort. Ok, vous serez conditionné, quelqu'un qui est conditionné ne peut connaître l'amour, donc la liberté, donc absolument rien dans sa vie. Et certainement pas la spiritualité, ok? Ça, c'est les religions, c'est d'accord? Donc, au moment où je disais ça. Mais on a ici le diable in reverse. Donc, c'est-à-dire que votre intuition, vos émotions vous amènent à vous libérer de toutes vos peurs ici. Ok, les divines féminines. Donc, c'est l'art de la méditation ici. C'est vraiment très, très important de comprendre ça. That's what's up, that's what's up. Ok. Voilà, voilà. Je veux dire, c'est bien beau de vulgariser toute la connaissance qu'il y a dans l'univers pour se faire des vues sur TikTok ou sur Instagram, hein. Si jamais vous faites ça, vous serez comme ça, votre troisième œil, et ensuite ci, et ensuite les Illuminati ont fait ci, et ensuite, d'accord, mais bon, c'est bon, t'es qu'un perroquet, frérot, d'accord? Il n'y a aucune énergie derrière tout ça, et c'est mort, d'accord? Encore une fois, le karma, tout n'est que conséquence dans la vie ici, d'accord? Vous allez me dire, Jay, mais c'est essentiel pour l'éveil de la planète. Ouais, mais faites attention à la spiritualité McDo, les amis, d'accord? La méditation ceci, la méditation loukoum, machin. Et puis vous allez écouter mon séminaire pour inventer la spiritualité. Vous allez écouter telle vidéo et machin. Ok, non, c'est pas ça, d'accord? La vérité est un pays sans chemin, ok? Il n'y a qu'une seule façon, c'est la méditation. C'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Et c'est pas je vais découvrir un truc qui va sortir du mur et qui va illuminer la Vierge Marie, qui va me révéler grand gourou super puissant, meilleur que les autres. Ça c'est, ok? Là, vous allez finir dans le trou avec une pierre au milieu du front sur YouTube, drapé de blanc, hein, avec une longue barbe, un peu comme là. Et puis vous allez commencer à prêcher la bonne parole et ça va ramener toujours plus de misère dans le monde, d'accord? Donc, la spiritualité, hein, c'est la méditation, l'observation de la conscience. Okay, vous êtes déjà spirituel. Okay, il n'y a pas besoin de faire, il faut être, d'accord? Pour être véritablement ce que vous êtes, c'est les déconditionnements. Les déconditionnements, ça passe par la méditation. Et la méditation, il n'y en a qu'une seule. Ma vidéo E1 System, nature de la méditation. Allez jeter un coup d'œil. D'accord? Donc on a le diable ici, dans la maison, qui vous fait sortir de la nuit noire de l'âme, comme disent les jeunes ici. Ok? Donc, ok, on a la justice, la racine latine de décider, littéralement le fait de trancher, c'est les peurs. Hein. Derrière le voile, il y a le magicien d'Oz, comme dans Dorothy, le petit vieux qui fait son spectacle de pyrotechnie, chauve-souris pangolin, hein, son truc d'ombre. Et ben en fait, non, c'était juste un petit mec qui est là, d'accord, mais en fait, il n'y a pas de peur à avoir, ok, d'accord? Il n'y a pas de peur à avoir. Donc la justice divine ici, ok? Prendre les bonnes décisions. Et la tour ici. Et quand la tour et la sécurité, elle est pétée, avec la foudre de Zeus ici, c'est toujours pour laisser rentrer quoi? Le soleil. Donc ça vient me dire ici que il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière ici les féminines. Et c'est ce que vous êtes amenés à faire et de ne pas avoir peur. Vivez votre plus belle vie maintenant. N'attendez pas de mourir et de regretter. Ok? Et pour terminer, dans la maison, dans le Vénus ici, et tout ça c'est ultra puissant. Ok? La justice et la tour qui va faire péter
et qui vous ramène dans l'étoile ici. Hein. C'est-à-dire, c'est un nouveau, parce qu'après la tour vient toujours l'étoile, mais peu importe. Vous avez tout ce qu'il faut pour sortir des blessures d'injustice et tout ça, ok? Et pour terminer, dans le Vénus, dans le cœur du divin masculin, on a Daughter of Swords in reverse. C'est-à-dire qu'en gros, c'est celui qui n'arrive pas à prendre les décisions ici. Hein. Lui, il n'arrive pas à prendre de décision ici dans son cœur, hein, par rapport à vous, ok? C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut faire, mais il n'arrive pas à prendre les décisions ici. La Queen of Swords, c'est celle qui tranche, c'est celle qui prend les décisions. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à laisser les mauvaises choses derrière lui encore et toujours. Pour terminer, on a ça, ok, parce qu'il ne veut plus souffrir, son cœur ne veut plus souffrir, d'accord? On a ça, donc hein, ça vient nous rappeler encore une couche de souffrance. Votre divin masculin, ça peut être une girly girl, hein, ça peut être elle, hein, ok? C'est que de l'énergie. Et pour terminer, voilà, dans le soul, c'est parce que il a ça dans le soul en fait. C'est que vous avez ça dans le soul, ok? Donc on vous demande de vous diriger vers ça. Et lui, il a ça dans le soul, donc on lui demande de se diriger vers ça, okay, vers la vulnérabilité. Donc c'est un petit peu, encore une fois, vous allez dire, Joël, mais c'est la même histoire par rapport au dernier reading que tu nous as raconté. Pas vraiment, parce qu'ici on nous montre vraiment en fait qu'il souffre par rapport à ses pauvres choix. Et il sait qu'il n'arrive pas à trancher par rapport à ses pauvres choix ici. Hein? Donc j'allais dire pas vraiment, d'accord? Je vais vous donner un message, un conseil de l'univers ici en 4 cartes. Cutting the deck once more, avec le magicien ici. Et je pense qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui ont peut-être été dites et répétées pour certains, pour les nouveaux entrants, pour ceux qui ont le courage d'être là, peu importe. Mais le reading Twin Flame et la sagesse des 12 maisons, on en est là en ce moment. Voilà. Mais au moins vous avez ici un reading costaud. Et ça me permet de faire pour moi-même aussi, pour savoir où est-ce qu'on en est dans les énergies ici. Puis ça me permet de connaître aussi chaque maison, où est-ce que vous en êtes en ce moment au niveau des énergies. Ok, hein? Je vois tout ce qui se passe en ce moment et ça va me permettre pour la prochaine saison d'être encore plus précis ici. Ok, l'énergie qui porte ce message, c'est la reine de Pentacle. Ça, c'est pour ceux qui regardent ce reading. D'accord? Ok, donc vous savez, c'est un moment douloureux ici, mais vous savez où est-ce que vous allez dans votre réalisation ici. Vous avez le soleil, bien entendu, le Four of Wands, et dans le sol, on a le 7 de bâton, qui vient me dire que en ce moment, c'est très mouvementé et difficile. C'est-à-dire qu'il y a une énergie combative ici, qui est peut-être désagréable, mais qui va vous mener pour être, j'allais dire, pour trouver la plénitude, hein, et pour changer tout ça. Et vous êtes amené ici à... C'est le grand oui. On vous demande de dire oui à la vie, de vous libérer ici et de continuer. Et si vous voulez être heureux, en gros, ce que ça vient me dire ici, pour trouver la paix, prépare la guerre. Et vous êtes en guerre, mais la guerre principale, elle est à l'intérieur. C'est un moment difficile, mais la reine des deniers, elle sait exactement où est-ce qu'elle va investir, qu'est-ce qu'elle doit faire et tout ça pour être heureuse. Et avec qui elle doit se mettre. Donc de ne pas revenir en arrière, de ne pas aller avec un divin masculin, de revenir en arrière et toutes ces choses-là. D'accord? Si vous avez pris les décisions très difficiles d'arrêter avec un homme ou une femme qui était dans la boisson, dans la violence et tout ça, au bout d'un moment, vous savez, c'est la petite dispute de trop. Vous savez, c'est pas la plus violente, la plus dévastatrice, mais c'est celle qui fait qu'au bout d'un moment, on fait la prise de conscience. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui devient normal. C'est comme si vous aviez quelque chose qui venait devant vous et qui vous montrait clairement que ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus ici. Et de toute façon, je pense que vous n'hésitez pas à dire les choses telles qu'elles sont aussi, les divines féminines. Donc c'est vraiment... c'est palpitant, c'est palpitant. Et il y a des envies ici de vulnérabilité au niveau de l'énergie masculine ici. Okay. Et vous pouvez vous situer dans les deux énergies aussi, ça dépend. Hein. Allez. Allez, c'est parti. 3 oracles et ensuite on va se dire goodbye. Ça c'est pour la divine féminine, le premier divin masculin et le lien. Si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. Exactement, ça c'est les divines féminines. Et vous ferez partie de tout cela, la masse, ok? Qui ont l'uniforme, les bons petits soldats qui vont à la guerre pour tuer ou se faire tuer. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Ça, c'est le divin masculin, hein, qui vous admire, mais qui va continuer à faire ce qu'il fait, quoi. D'accord? Et pour terminer, donc l'apparence qui va toujours aller vers l'extérieur. Les risques, donc ça, c'est le lien.
La vie est une succession de risques à prendre et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. Exactement. Voilà, c'était les messages. C'était les messages pour vous, mes amis. Fivestartarot.com pour booker un reading privé avec moi. Rentrez sur mon groupe Telegram, peu importe. Merci, je vous souhaite de profiter. C'était cool et c'était intense aussi. Donc, aussi une dernière chose. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des vocaux et tout ça, et beaucoup de messages. Et je dois passer aussi, je dois prendre du temps pour moi aussi parce que je travaille beaucoup en ce moment. Donc je reviendrai vers vous et je prendrai le temps de regarder tout ça au calme, ok? Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis. Bisous.